Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Visite du président djiboutien Ismaël Omar Guelleh à Paris, une visite opportune sur le plan économique puisque Djibouti se positionne en tête des pays africains dans les projections de croissance 2021 de la Banque mondiale. La jeunesse camerounaise a célébré ce jeudi 11 février la 55e édition de la fête qui lui est dédiée. Une célébration particulière marquée par une allocution du président Paul Biya qui a exhorté les jeunes à la résilience dans ce contexte de pandémie de Covid-19. Et la monnaie locale du Nigeria, le Naira, ne sera pas dévaluée malgré les recommandations du Fonds monétaire international sur la question. Le gouvernement du président Muhammadu Buhari met les difficultés constatées sur le compte de la pandémie de Covid-19 et mise sur des ajustements. Le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh était à Paris ce jeudi 11 février. Il a notamment rencontré le patronat français MEDEF en vue de possibles investissements dans son pays, Djibouti, qui se place en tête des pays africains dans les projections de croissance 2021 de la Banque mondiale. Un sujet de la rédaction. L'économie djiboutienne devrait, selon la Banque mondiale, enregistrer le plus fort taux de croissance du continent en 2021, soit 7,1%, suivi du Kenya à 6,9%. Un rebond de l'activité économique en grande partie dû à la bonne gestion nationale de la pandémie de Covid-19. Fort de cette prévision rassurante, le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, en visite officielle en France, a tenu à rencontrer le MEDEF, le patronat français. Objectif affiché, vanter le potentiel et l'attractivité de l'économie djiboutienne auprès des investisseurs français. Djibouti est une terre d'avenir et d'opportunités. Et nous souhaitons que la France et les entreprises françaises participent activement à nos côtés au développement de ces opportunités. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que notre port est devenu l'un des 3 importants en Afrique sur les grandes routes mondiales, avec Durban et Tanger. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que 8 câbles sous-marins de télécommunications atterrissent à Djibouti, ou encore que notre système financier est le plus stable de la région. Notre monnaie est en parité fixe avec le dollar. Elle est convertible sans restriction. Il n'y a ni contrôle de change, ni double marché des devises. Et dans une région où les paiements extérieurs sont un sujet de préoccupation, notre masse monétaire a une couverture de 110%. En devise forte, et notre système bancaire commercial détient l'équivalent de 50% du PIB en avoir extérieur. Si nos banques sont surliquides, c'est ce que nous ne sommes pas qu'un hub logistique. Nous sommes devenus un hub financier. Un appel qui déjà séduit chefs d'entreprise et investisseurs. Et nous sommes également très intéressés pour échanger avec nos collègues djiboutiens pour étudier comment allier le dynamisme et la volonté d'entreprendre de vos entrepreneurs avec le savoir-faire des entreprises françaises. Nous avons prévu, Monsieur le Président, et nous avons échangé avec le Président Geoffroy Roux de Bézieux, que nous allons organiser une visite à Djibouti. Depuis 2016, année de sa réélection, le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh multiplie les plans d'action pour renforcer l'économie de son pays. Plusieurs plans qui ont déjà permis de consolider fortement ses infrastructures dans les secteurs portuaires et aéroportuaires, de l'hôtellerie, de la finance, de la logistique, de même que celui des énergies. Reste à relever le défi d'une croissance inclusive grâce à une meilleure répartition des fruits de la croissance attendue en 2021. Et il est à noter que le président Ismaël Omar Guelleh sera reçu ce 12 février à l'Élysée, une audience qui intervient à moins de 2 mois de l'élection présidentielle du 9 avril à laquelle le président Ismaël Omar Guelleh est candidat à sa propre succession. Pour rappel, Djibouti est le pays qui abrite la plus grande base militaire française à l'étranger.
Le Cameroun a célébré ce jeudi 11 février 2021 la 55e édition de la fête de la jeunesse. Cette année, le contexte était particulier puisqu'il était marqué par la pandémie de Covid-19. Le président Paul Biya a exhorté les jeunes à faire preuve de résilience face à la pandémie de Covid-19. Un sujet de Graziella Chakonte et Corinne Camden. 11 février 2021. Comme chaque année, le Cameroun a célébré ce jeudi la fête de la jeunesse. Une 50e édition, pas comme les autres. Le traditionnel défilé a été annulé sur toute l'étendue du territoire national en raison de la crise sanitaire. Le président Paul Biya, en revanche, n'a pas dérogé à la règle. Dans une allocution solennelle ce 10 février, il a appelé les jeunes Camerounais à la résilience. Mes chers jeunes compatriotes, comme je vous l'ai souvent répété, vous ne devez jamais désespérer de votre pays. Vous devez garder foi en l'avenir d'un Cameroun qui gagne et où chacun se met volontiers au service de l'intérêt de tous. À chaque génération correspond une mission historique à accomplir pour le devenir de la nation. Il est clair que la vôtre aujourd'hui est en rapport avec la préservation de la paix, de l'unité et de la prospérité de notre pays. Une instruction en parfait accord avec le thème retenu cette année, jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19. Et au nombre des défis qui se dressent devant la jeunesse camerounaise, la préservation de la paix et de l'unité nationale, le renouvellement de la classe politique et l'emploi. Notre pays vient de parachever la mise en place de ces institutions démocratiques telles que prévues par la Constitution. De nombreux jeunes ont intégré les diverses instances parlementaires, municipales et régionales. C'est de cette manière que se prépare la transition générationnelle dans la gestion des affaires publiques. Les grandes lignes de la marche de notre pays vers l'émergence à l'horizon 2035 ont été redéfinies dans notre stratégie nationale de développement récemment adoptée. Un message qui s'adresse également aux jeunes Camerounais de la diaspora et qui intervient quelques jours après l'annonce de la création du REPCODE, le réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière. Objectif affiché, associer de manière effective les fils de l'étranger au développement de l'Afrique en miniature. Si vous allez à la conquête du monde, revenez construire votre pays, a déclaré le président Paul Biya. Également dans l'actualité, les forces centrafricaines appuyées par leurs partenaires russes et rwandais ont affirmé avoir repris possession le 9 février de la ville stratégique de Bouar. La reprise de cette ville est une étape importante pour le contrôle du corridor d'approvisionnement. Rappelons que depuis plusieurs semaines, le CPC, une coalition de 6 groupes armés parmi les plus importants du pays, avait entamé une descente vers Bangui en tentant une prise de contrôle par les armes de la capitale. Le processus électoral est en cours au Bénin en vue de l'élection présidentielle du 11 avril. Un scrutin dont l'organisation suscite la polémique, notamment à cause du nouveau code électoral. 20 candidatures ont été enregistrées par la Commission électorale nationale autonome à l'issue du délai fixé le 4 février. Mais l'opposition et la mouvance présidentielle restent divisées sur le principe du parrainage que dénonce notamment le mouvement populaire de libération. Reportage de notre correspondant Leftiounou. À quelques jours de la publication de la liste définitive des candidats du duo présidentiel, comptant pour le scrutin du 11 avril 2021 au Bénin, le parti Mouvement populaire de libération MPL a donné de la voix et a désapprouvé le système de parrainage. Après avoir été recalé par la Commission électorale nationale autonome Sénat pour les communales et municipales du 17 mai 2020, le MPL présidé par l'activiste Sabi Sira Korogone n'a pas réussi à proposer ses candidats pour le compte de la présidentielle du 11 avril 2021. Les raisons évoquées sont entre autres la non-obtention du parrainage des candidats du parti qui pourtant était annoncé depuis août 2020 par les responsables du MPL. En déposant les dossiers avec le duo prescrit par la Constitution
et le code électoral révisé, ceux qui l'ont fait viennent de valider le processus électoral en cours et ne sont donc plus éligibles désormais à parler au nom du peuple. Le mouvement populaire de libération réaffirme son opposition au régime de Patrice Talon et lance la deuxième phase de sa lutte pour l'alternance au pouvoir en avril 2021. Aujourd'hui, de notre position, parce qu'on n'a pas déposé, nous sommes capables de contester le processus. Ceux qui ont déposé ne doivent plus contester le processus. On a fait ce qui est humainement possible pour obtenir les 16 parrainages. On ne l'a pas eu. Donc on ne l'a pas eu si des élus qui sont des pères de famille, des compatriotes, se sont rétractés à la dernière minute pour les raisons que moi j'ignore, je ne saurais aller braquer des parrainages pour aller déposer un dossier complet. Le MPL a rendu un hommage au candidat déclaré à la présidentielle du 11 avril 2021, Ganiou Soglo, qui s'est conformé aux lois électorales de la Constitution du 11 décembre 1990 en déposant son dossier sans colistier et sans parrainage. A noter que l'ancien ministre Ganiou Soglo a été victime le vendredi 6 février 2021 d'une agression par balle par des individus non identifiés. L'enquête sur cette tentative d'assassinat de Ganiou Soglo, candidat à la présidentielle, se poursuit. Le Nigeria ne procédera pas à la dévaluation du Naira comme recommandé par le Fonds monétaire international. Le gouvernement du président Muhammadu Buhari n'est pas disposé à autoriser la dévaluation de la monnaie nigériane. Selon les autorités du pays, les difficultés constatées sont causées par la crise sanitaire du coronavirus et donc il n'y aurait aucune raison de s'alarmer. Un sujet de Aïssatou Bari. Le président Muhammadu Buhari rejette la dévaluation de la monnaie nationale, le Naira, recommandée par le Fonds monétaire international, alors que le pays fait face à une forte inflation. La devise nigériane s'échange sur le marché parallèle de Lagos à un cours proche de 470 unités pour $1. Or, le cours officiel de la Banque centrale du Nigeria est de 379 Naira pour $1. Le Nigeria est déjà riche d'une expérience en matière de dévaluation. Effectivement, le 8 juillet 2020, le Naira avait connu une légère dévaluation et ce qui avait quand même posé des problèmes. Les intermédiaires boursiers étaient dans l'embarras et les perspectives n'étaient pas rassurantes. Ça avait posé énormément de problèmes pour tous ceux qui avaient acquis des actions et des obligations sur le marché financier. Dans leur réponse au FMI, les autorités nigérianes ont mis l'accent sur les ajustements déjà réalisés depuis le premier trimestre de 2020 pour plus de flexibilité. Outre les ajustements des taux officiels, la Banque centrale a réduit son taux directeur, ramené de 13,5% à 11,5% à la fin de 2020. Une dévaluation permet d'une manière générale à rendre plus intéressante son économie, à rendre plus intéressantes ses exportations quand celles-ci ne sont pas faites en devises. Or, le problème que connaît le Nigeria, c'est un problème. Elle a un gros gap avec des devises en dollars et vous imaginez bien que si elle dévalue encore sa monnaie, elle va être dans des difficultés encore beaucoup plus importantes. C'est la dépendance du pétrole qui crée un petit peu des tensions et qui ne facilite pas du tout la prise de décision par le président Buhari. Le fonds a également recommandé un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée afin de porter son taux relevé de 5% à 7,5% par la loi de finances 2020 à au moins 10% en 2022 et 15% en 2025. Les autorités mettent plutôt l'accent sur la mobilisation des recettes intérieures en renforçant le recouvrement de l'impôt, en modernisant l'administration fiscale et en élargissant l'assiette fiscale. La Guinée équatoriale est le premier pays africain à recevoir le vaccin anti-Covid-19 du laboratoire chinois Sinopharm. Le pays a reçu le 9 février 100 000 doses de ce vaccin. La campagne de vaccination sera prochainement lancée sur les 50 000 premières personnes à risque. Les explications de Joël-Marie Ballot. La Guinée équatoriale se retrouve en pole position pour recevoir le vaccin Covid-19 développé par la société pharmaceutique chinoise Sinopharm. L'objectif du gouvernement équato-guinéen étant de parvenir à la vaccination du pourcentage le plus élevé de la population tout en optimisant leur bien-être et leur santé. Un processus qui se déroulera de façon progressive en fonction des personnes prioritaires comme cela se fait au niveau international. Ce don de la Chine au peuple équato-guinéen traduit la solidarité et l'amitié qui lient les deux pays. C'est la première donation de la Chine à un pays africain. Le président chinois concrétise ainsi sa promesse d'accompagner les pays africains dans la lutte qu'ils mènent contre le Covid-19.
Ces premières doses africaines dirigées vers la Guinée équatoriale seront administrées dans un début à 4% de la population. Ce pourcentage est représenté par les personnes en première ligne face à la bataille sanitaire contre la Covid-19, que sont les soldats de la santé, les personnes à haut risque de mortalité par le coronavirus, le personnel de sécurité et les agents publics à haut niveau d'exposition en contact avec les voyageurs. Au nom du peuple équato-guinéen et du président de la République, je transmets ces remerciements au peuple chinois pour ce don de vaccin. Nous sommes heureux pour ce geste et confiants en l'efficacité de ce vaccin contre le Covid-19. Nous remercions le peuple chinois et que vive cette amitié de longue date. Après l'approbation par le gouvernement du plan national pour l'introduction du vaccin anti-Covid-19, une commission technique a été mise sur pied pour effectuer des travaux de réception, de transfert et de stockage correct des vaccins. Signalons que cette opération coïncide avec le 50e anniversaire des relations bilatérales entre la République populaire de Chine et le gouvernement de la Guinée équatoriale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.